Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog au cœur de GVC, le quartier numéro 1 des investisseurs depuis maintenant plus de 2 ans, pour vous présenter mon dernier investissement que j'ai réalisé avec ma compagne. On a acheté un bien dans du ready market, un one bed, chez le promoteur Bingati, que vous connaissez forcément de réputation, qui a changé en termes de style et qui sort des produits très jolis aujourd'hui. Je vais vous emmener à l'intérieur, vous montrer également un petit peu la localisation du projet. Je partagerai tous les chiffres au cœur de cette vidéo, rentabilité, prix d'achat, frais de notaire, etc. Vous ayez vous aussi tous les éléments pour vous positionner et je ferai également un petit calcul de rentabilité à la fin pour que vous voyez que les rendements sont plutôt excellents ici. Allez, let's go, c'est parti. Voilà le building à quoi ça ressemble. On est chez Bingati Corner. L'avantage, c'est qu'on a un accès très proche. La sortie, vous voyez, elle est juste là. On sort et on rentre très rapidement dans le quartier. J'ai pas eu trop le temps de préparer cette vidéo parce que j'ai fini les papiers la semaine passée et j'ai une locataire qui veut déjà emménager demain. J'en profite avant qu'elle arrive de vous partager toutes les infos. Allez, on arrive à l'intérieur. Voilà le nom du projet, Bingati Corner. C'est un projet qui a été finalisé en mars 2024 et il n'y a pas eu encore de locataires au sein de l'appartement. C'est comme si j'achetais quelque chose de tout neuf. Ça, c'est l'entrée que vous retrouvez, le lobby. Vous voyez, c'est plus le Bingati orange qu'on a pu connaître. C'est vraiment des très belles finitions avec des beaux matériaux utilisés. C'est digne d'un hôtel, quoi. Let's go! Vous voyez, c'est plutôt très bien fini. Et puis vous avez cette technologie, ceux qui connaissent, le grand, je pense, plutôt connu. Et puis derrière, vous rentrez avec la Smart Home chez vous. Bienvenue du coup à l'intérieur de l'appartement. Je vais vous faire la petite visite. Dès l'entrée, vous avez sur votre droite du coup la cuisine qui est juste semi-équipée. Vous avez toute la partie îlot central, la partie rangement, la partie robinetterie qui est installée. Et là, il faudra juste rajouter un frigo, un four, une machine à laver et le tout est jaune. TK, là c'est cool, c'est de la bonne marque. Derrière, vous avez du rangement, donc ça c'est cool au niveau de la cuisine. Ensuite, vous allez retrouver l'espace de vie. Ici, on peut mettre une petite table à manger, un canapé, une télé. C'est un appartement qui fait 65 mètres carrés, balcon inclus, avec une vue complètement dégagée parce qu'il n'y a que des low-rise buildings en face. Nous, on est au 19e étage. C'est pour ça que j'ai choisi cette unité. D'une, parce qu'elle n'est pas du côté de la route, parce que sinon, ça fait un peu plus de bruit. Et derrière, on a une vue qui est quand même assez sympathique. Derrière, si je vous montre le reste, alors là, on a la partie toilette invitée. C'est un peu dark, étant donné qu'il y a pas le Jarry Contract, on n'a pas forcément de lumière, mais voilà, ça vous donne un aperçu. Ici, c'est la chambre. Donc, hyper lumineuse également. Ça, c'est important. À Dubaï, parfois, ça manque un peu de lumière. La partie rangement qui est ici. Vous avez accès au balcon depuis la chambre, ainsi que depuis la salle à manger. C'est top. Et là, pareil, vous allez retrouver salle de bain dans des tons noirs avec des beaux matériaux. C'est pas le Bingati qu'on a pu connaître avec du orange dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est son fils qui a pris la relève. Et la petite anecdote, c'est que son père adorait les levées de soleil. Et du coup, c'est pour ça qu'il a mis orange partout dans Bingati. Et maintenant, les buildings sont complètement différents. Ce que je vous propose, c'est qu'on descende voir la piscine, la salle de gym. Et comme ça, après, je me poserai pour vous partager un petit peu les chiffres sur ce dernier investissement que j'ai réalisé récemment. Tac. Let's go. Très marrant, hein, quand je suis retourné dans le lobby en bas, il y a un mec, je sais pas, qui était posé, qui m'a demandé « Ah, vous êtes agent immobilier ?» etc. Je dis « Oui. Est-ce qu'on peut se voir? J'ai envie d'acheter un appartement dans cet immeuble-là. » Donc je finis le vlog et après j'enchaîne. Il n'y a qu'à Dubaï où ça se passe. Donc là, on est au premier niveau, juste au-dessus des parkings, et vous retrouvez du coup l'espace détente avec un petit peu de végétation, des sunbeds aux 4 coins de la piscine, et derrière une piscine qui va faire un bon 25 mètres de long. Pour les nageurs aguerris, c'est parfait. Et c'est le minimum syndical à Dubaï. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est très bien pour vos locataires d'avoir au minimum ce type d'amenities quand vous investissez. Et donc vous voyez, vous avez plein de... On va appeler ça les espaces verts. Vous avez également un coin, vous pouvez vous poser entre amis, vous pouvez faire des pique-niques entre guillemets. C'est vraiment magnifique. Je suis ravi de cet invest. Et donc je vous emmène
dans la salle de gym. Donc là, on est à l'intérieur de la gym. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ce qui est cool, c'est depuis la gym, cette petite vue piscine qui est quand même agréable. Vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a des machines, des tapis. Comme je dis toujours, hein, quand on a envie de se la donner, ça suffit largement. Et là, vous avez un peu de poids libre. Tac. « 2 kilos, hein. J'ai déjà un peu poussé ce matin. Comme vous pouvez le voir, c'est super clean, hein. Vous avez l'espace douche, vous pouvez vous doucher, vous pouvez vous changer, c'est vraiment super agréable. Alors, pourquoi j'ai acheté cet appartement? Je vais vous parler un petit peu aussi des chiffres. Avec ma compagne, on a choisi de se positionner sur du ready market, dans le sens où quand on est résident, on a pas mal d'avantages, on a moins d'apports à mettre, sachant qu'elle travaille également chez Emirates, elle a des taux très intéressants et je ne souhaitais pas immobiliser trop de capital avec elle, donc c'est pour ça qu'on a fait un premier invest sur du ready market par rapport à ça. Si on rentre dans le concret, si on rentre dans les chiffres, combien m'a coûté cet appartement? Aujourd'hui, c'est très simple, cet appartement m'a coûté 930 000 dirhams hors frais de notaire. Si vous rajoutez les frais de notaire, ça nous fait 930 000 fois 1,04, on est à 967 200. Donc ça, c'est le montant d'appartement. Si vous voulez savoir en euros, divisé par 3,6, en ce moment il n'est pas top, ça nous fait à peu près 270 000 euros. D'accord, ça c'est pour combien m'a coûté l'appartement. Ensuite, c'est combien il va me rapporter. Parce qu'à la fin de la journée, le but c'est quand même de faire de l'argent. On est bien d'accord là-dessus et c'est pour ça que vous suivez cette vidéo, du moins je l'espère. Alors, aujourd'hui, cet appartement, je vais le louer 80 000 dirhams. J'ai déjà une locataire, comme je l'expliquais au début de cette vidéo, qui souhaite le louer et qui arrive dès demain au sein de la résidence. C'est pour ça que je devais être un peu speed par rapport à ça. Donc on va louer ça 80 000 dirhams. 80 000 dirhams, pareil, on coupe en 3,6, ça nous fait 22 000 euros. Coupé en 12, ça nous fait à peu près 1 800 euros par mois pour cet appartement qu'on va louer. Si on fait le calcul de rentabilité, je vais vous faire le calcul brut et le calcul net. D'accord ? Il y a pas mal de gens qui parlent juste du brut et je pense que c'est bien d'aller dans le fond des choses. Si on fait le brut, on prend 80 000 dirhams, d'accord, qu'on va diviser par le montant total par le montant de l'appartement hors frais de notaire. Ça nous fait 80 000 dirhams divisé par 930 000 dirhams. Ça nous fait du coup une rentabilité brute de 8,6%. Sans faire de travaux, sans optimiser quoi que ce soit, juste en choisissant un bon quartier, un bon promoteur, let's go. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent se dire putain, c'est pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la rentabilité net. Et on va la calculer juste maintenant. La rentabilité net, comment ça se calcule? Déjà, on va prendre en compte les service charges, les frais de copropriété. Sur cet appartement, je les avais calculés, on était à 10 000 dirhams. Donc, pareil, on coupe en 3,6 et ça nous fait 2 700 euros l'année et on coupe ça en 12. Ça nous fait grosso modo 230 euros par mois de charge. Vous avez vu la qualité de l'infrastructure, honnêtement c'est peanuts. Quand je vois qu'à Paris, certaines personnes payent 150, 200, 300 euros juste pour avoir un local à poubelle et une concierge qui fait la gueule, bon, ça reste quand même plutôt cohérent. Donc si on fait la rentabilité net, on va prendre 80 000, qui est le loyer que je vais encaisser, en plus en 2 chèques. Ça, je tiens à le préciser, hein, ici, c'est pas on vous paye tous les mois et en plus on a potentiellement le risque de ne pas se faire payer. Là, vous êtes payé en 2 chèques et c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc on prend ces 80 000 dirhams, on enlève les 10 000 dirhams de service charge, qui sont les seuls frais honnêtement qui vont coûter de l'argent. Ça nous fait 70 000 dirhams. Ces 70 000 dirhams, on va les diviser, pas par le prix hors frais de notaire, mais avec le prix incluant les frais de notaire, pour vraiment avoir la rentabilité net. Donc on va faire 60 000 dirhams divisé par 930 000 fois 1,04, 967 000. Donc ça fait 70 000 divisé par 967 000. Tac. Et ça nous fait du coup 7,2. Ça, c'est notre rentabilité net. Dans poche, du coup, avec ma compagne. Okay, puisqu'il n'y a pas de taxe sur les revenus locatifs à Dubaï. Et il n'y a également pas de taxe foncière ou quoi que ce soit. C'est à la charge du locataire. Okay, ça, c'est sur la partie chiffres. Et donc sur la partie financement, comment ça s'est passé, si vous voulez une vidéo exactement sur les financements à Dubaï, quand on est résident, non résident, quelles sont les conditions, comment le faire. Je pourrais faire une vidéo en studio avec une mortgage broker experte à Dubaï depuis maintenant plus de 10 ans et on pourra faire une vidéo vraiment cool à ce sujet-là avec grand plaisir. En revanche, juste aujourd'hui, donc
Comme vous l'avez vu, ça va me rapporter 70 000 dirhams à l'année et j'en ai pour, avec les taux, sachant que j'ai un bon taux, 4,1%. Maintenant pour Dubaï, c'est plutôt bon. Sachant que c'est des taux fixes sur 3 ans, après c'est renégociable. C'est un peu différent de la France. Le but, c'est pas forcément de faire du cash flow, c'est plutôt de payer l'appartement le plus vite possible. Et donc je vais avoir des mensualités de 4 350 par mois, fois 12, à l'année, ça va me coûter environ 50 000 dirhams. Donc vous voyez, 70 000 qui rentrent, 50 000 qui sortent. Par rapport à ça, on a pris un peu de flexibilité pour pas être non plus corde au cou. Le but, c'est de pas sortir 1 euro. Et si ça peut dégager un poil de profit, c'est plutôt agréable. Voilà pour la partie chiffres. J'espère que c'est clair de votre côté, que ça vous donne envie. J'imagine que oui, parce que voilà, une rentabilité aussi belle dans une ville comme Dubaï, qui aujourd'hui n'est qu'au début, honnêtement, de son explosion, c'est extrêmement intéressant. 2-3 conseils avant qu'on se laisse. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement important quand vous souhaitez investir sur Dubaï, c'est choisir les bonnes personnes qui ont déjà investi en immobilier à Dubaï, qui ont déjà investi en immobilier en France également. Personnellement, les gens avec qui j'ai fondé cette agence sont des poids lourds de l'immobilier dans le sud de la France, que ce soit sur l'immobilier commercial, l'investissement locatif ou bien encore la promotion immobilière. C'est des gens qui connaissent leur métier et qui également ont investi dans pas mal d'appartements sur Dubaï. Donc c'est plus simple de se mettre à votre place quand nous on a déjà fait la démarche de A à Z. Derrière, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur comment ça fonctionne, le ready market, sur est-ce que c'est intéressant d'acheter plutôt du off-plan. Quand on est non-résident, le off-plan est vraiment en général plus intéressant. Et je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo qui sortira très bientôt. En tout cas, merci de votre attention. Travaillez avec des gens professionnels, travaillez avec des gens qui ont de l'expérience dans le monde de l'immobilier, que ce soit ici ou en France. Ça, c'est extrêmement important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, pensez à la partager, pensez à mettre un petit like. C'est toujours agréable. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, immobilier, Dubaï, comment s'installer, le ready market, le off-plan, quelle est la meilleure solution pour moi, je peux même également vous renseigner sur la partie prêt, comment ça se passe, combien d'apports faut mettre, etc., etc. Donc voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.